notre programme hebdomadaire Prudence Santé. Prudence Santé, c'est bien sûr 26 minutes de reportage d'entretien, sans toutefois oublier votre page agenda sur les numéros utiles et les pharmacies de garde. La préoccupation à l'ordre du jour aujourd'hui concerne les boîtes de conserve que nous trouvons sur nos marchés. Sans toutefois savoir quelles conséquences celles-ci peuvent apporter à notre organisme. Pour cela, aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau quelqu'un de mieux placé, un microbiologiste, qui nous édifiera plus sur ces boîtes de conserve, qui nous fera faire très attention les prochaines fois. Avant d'entrer de plein pied dans notre programme, nous allons d'abord vous faire suivre ce reportage que nous a réalisé un de nos confrères de la Royale Télévision à propos de ces boîtes de conserve. Et on se retrouve juste après. Le constat est clair. Dans nos marchés, on retrouve de plus en plus d'aliments en boîte dont la provenance est ambeuse. Les marques, quant à elles, pleuvent de toutes parts. Des aliments contrefaits parfois mis sur le marché à des prix défiant toute concurrence. Ces aliments d'un genre particulier captivent bon nombre de clients qui en profitent pour se faire des provisions. Ces produits aux conditions de conservation douteuses contiennent déjà dès leur fabrication des éléments chimiques à l'instar des colorants et des additifs qui peuvent provoquer des maladies, sinon des infections qui plus tard coûteront très cher au ministère de la Santé publique. C'est alors le cas des emballages plastiques ou encore en fer qui s'érigent en catalyseurs de prolifération microbienne avancée. Il en est de même des huiles végétales qui contiennent des acides gras transgéniques fabriqués par des industries qui sont tout de même mentionnés sur les étiquettes. Le consommateur gagnerait alors à lire plus attentivement sur la boîte de conserve avant toute consommation, faire des achats dans des surfaces agréées par le ministère du Commerce et non chez le vendeur du trottoir, quel que soit le prix. Car le manque de vigilance peut conduire à un véritable désastre sanitaire. Vaudrait mieux avoir une alimentation saine de manière à rester le plus bio possible. Le constat est clair. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, comme on vous le disait à l'entame de cette émission, nous allons recevoir sur ce plateau un microbiologiste qui nous édifiera plus sur ce que c'est que les boîtes de conserve, quels dangers courons-nous lorsque nous les consommons sans toutefois prendre trop d'attention, sans toutefois prendre trop de prudence. Bon, pour cela, nous tournons donc vers notre invité qui est déjà installé. Bonsoir, Monsieur Do Gilbert. Bonsoir et bon après-midi à tous. C'est un plaisir de me retrouver ici chez vous. Vous êtes là aujourd'hui pour nous édifier sur ce que c'est que les boîtes de conserve, quels sont les impacts que quels sont les risques que nous courons en les consommant sans toutefois prêter soit attention à leur constituant ou encore à leur date de péremption. Bon, pour entrer dans notre questionnaire, nous allons d'abord vous poser la question, qu'est-ce que c'est exactement un aliment en boîte de conserve? Ok, merci. Je vais d'abord dire, c'est un sujet très intéressant parce que c'est un domaine là où les gens sont un peu ignorants de ce que c'est. On peut dire, quand on dit conserve, on peut dire conservation, ou on peut dire ça part avec certaines conditions. Tout simplement, une boîte de conserve peut dire une boîte là où certaines conditions sont attribuées. Peut-être des conditions de conservation, des conditions avant d'être consommées ou des conditions tout simplement pour la durée de cette denrée alimentaire. Oui, nous voulons savoir ici, Monsieur D, lorsque nous parlons de boîtes lorsque nous parlons des aliments en conserve, nous voyons ici des aliments emballés dans des boîtes en plastique, dans des boîtes en fer, dans des boîtes cassables et parfois même dans des plastiques. Nous voulons donc savoir si tous ces aliments-là, on les appelle des boîtes de conserve vulgairement. Exactement, comme je disais tout à l'heure, ce sont des conditions
là où le fabricant a dit, cet aliment peut être gardé ou peut être maintenu avec des conditions qui partent pour cette ou pour chaque aliment. L'emballage importe peu. Si c'est dans le plastique, dans les boîtes, ça veut dire le fabricant a ça nécessaire pour que ça soit dans l'emballage. Tout ce qu'il veut obtenir, c'est de maintenir l'état, le goût ou la couleur avant certaines périodes. Donc ça veut dire le temps que ça va maintenir l'état naturel de ce denrées alimentaires pour que ça soit encore, disons que, à consommer. Oui, nous voulons savoir, est-ce que, parce que on nous dit souvent, c'est mieux d'acheter une boîte de conserve lorsque la boîte est en verre, que la boîte en fer a des substances qui sont toxiques pour l'organisme. Je ne sais pas si vous pouvez également souligner cela ici. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tous les aliments qu'on peut garder dans les emballages en verre. Il y a certains qui partent avec les emballages peut-être en fer ou peut-être en plastique. On n'aura pas mis quand même les tomates dans les emballages en verre. Pour dire, il n'y a que où chaque substance ou chaque denrée alimentaire a une boîte spécifique qui part avec des conditions que le fabricant a jugé ça nécessaire. Il a dû faire les essais. Il a constaté que si on met dans une boîte peut-être en fer, après un certain temps c'est encore consommable, il n'y a pas de danger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Chaque emballage a ses inconvénients et ses avantages. C'est, disons que au fabricant de nous dire combien de temps ça peut faire dans un verre, combien de temps ça va faire dans une boîte en plastique, et ensuite, et ensuite. Oui, vous n'êtes Monsieur Do, vous n'êtes pas mieux placé pour nous le dire, vous n'êtes pas fabricant, mais vous êtes quand même microbiologiste, donc on vous posera la question de savoir comment sont confectionnés ces aliments prêts à la consommation. Disons que quand on dit je suis du domaine microbiologie, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les microbes, ou l'aspect microbiologique de ces différents denrées alimentaires. Il y a plusieurs types de denrées, et c'est selon la nature qu'on peut dire comment ça se fait. Par exemple, on peut avoir les yaourts. Les yaourts sont faits par fermentation. On peut avoir la sardine. Les sardines sont faites après pasteurisation. Il y a le lait, toujours par pasteurisation. Chaque denrée a... Ce qui veut donc dire que ça nécessite une intervention microbienne quelque part. Bien sûr, quand on parle de fermentation, c'est l'aspect microbiologique. Par exemple, les microbes, les bactéries par exemple, peut être spécifique, le lactobacille, qu'on utilise pour fermenter le lait qui est le glucose. Et là, nous voulons savoir, est-ce que cette intervention microbienne-là, est-ce que ces microbes-là ne sont pas nocifs pour notre organisme? C'est pour ça qu'il y a des conditions à respecter. On a jugé ça, qu'il y a un aspect positif de ces bactéries. C'est l'aspect-là, c'est d'exploiter dans l'industrie microbiologique, où là où on va tirer n'est que les aspects positifs de ces microbes. Si vous ne respectez plus les conditions, ça veut dire que vous êtes déjà en danger, parce qu'il y a des conditions qui parlent avec. Si ce sont les microbes, ça veut dire qu'on doit le contrôler. Si on ne le contrôle pas, après un certain temps, on ne pourra plus, disons que, respecter. Ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux, tout simplement pour nous. Oui, à la suite, nous allons directement vous poser la question de savoir, lorsque, par exemple, le consommateur a déjà ouvert sa boîte de conserve, est-ce que cette exposition de l'aliment-là ne permet pas à ces microbes de se, entre guillemets, de se rebeller et peut-être de devenir toxique pour l'organisme? Une fois déjà ouvert, ça veut dire que vous avez violé les règles, vous avez violé les conditions, vous ne respectez plus les conditions. Il a dit tout simplement, garder cet aliment à telle température quand c'est fermé. Quand c'est ouvert, là, ça devient autre chose. C'est vous maintenant qui contrôlez, ce n'est pas lui. S'il faut garder à 5 degrés Celsius pendant une semaine, vous partez, vous ouvrez, vous gardez à 5 degrés Celsius pendant une semaine, vous ne respectez plus les conditions. C'est déjà, disons que, autre chose que vous êtes en train de faire. Donc ça veut dire qu'il y a les risques associés à ça. Oui, là, donc, Monsieur Ndé, nous allons vous poser la question de savoir, lorsque nous avons peut-être notre boîte de tomates
que nous ne pouvons pas tout utiliser, nous ne pouvons pas utiliser tout d'un coup. Qu'est-ce que nous ferons pour conserver le reste, ce qui reste dans la boîte? Qu'est-ce que nous ferons? Ce sera mieux de le mettre dans une poubelle ou alors, je ne sais pas. Une fois ouverte, si vous n'avez pas fini, jetez le reste. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ou majorité des personnes pourraient respecter certaines conditions. Quand c'est déjà ouvert, vous n'aurez plus à quand même dire que vous allez refermer et qu'on continue à utiliser. Non? Ça veut dire vous avez pris la quantité qu'il vous faut, vous jetez le reste. Parce que à garder, ce sera très difficile. Et parfois, on nous parle de certains constituants de ces aliments en boîte de conserve qui contiennent du colorant ou alors des additifs que les fabricants ajoutent lors de la fabrication. Est-ce que ces deux éléments-là n'ont pas d'inconvénients dans notre organisme? Ou alors n'auront pas d'inconvénients plus tard dans notre organisme? Je peux dire tout simplement que l'excès nuit à la santé. Si vous mangez une quantité énorme, soyez sûr que vous allez avoir des effets. Mais ce n'est pas parce que vous avez mangé quelques gouttes de colorant ou quelques kilogrammes ou grammes de colorant que vous allez tomber malade. Ou ce n'est pas parce que vous avez mangé aujourd'hui, après un mois, vous allez encore manger que vous allez tomber malade. Donc, le fabricant ou les experts ont constaté qu'il y a certains colorants qui sont nécessaires. D'abord pour le goût et ensuite pour la vue. Dès qu'on voit, il faut que ça nous donne d'abord une vue agréable et un goût intéressant. Si on n'ajoute pas ces colorants, peut-être on ne va pas bien aimer. Dans ce cas, il y a une quantité journalière à consommer. Il y a une quantité, disons, du quotidien à consommer. Il y a une quantité toujours pour chaque chose. Si vous prenez assez trop, vous allez avoir des conséquences. Si vous prenez une quantité suffisante, l'organisme peut lutter quand même contre ça. On n'oublie pas qu'à côté de ce colorant, il y a les produits de nettoyage, parce que ce bois-là doit être nettoyé. Ça veut dire que si on ne nettoie pas bien, ce n'est pas l'aspect microbiologie ou les microbes qui sont présents dans les boîtes qui vont nous rendre malades. Il y a aussi ce produit de nettoyage qui peut nous rendre malades. C'est pour ça qu'il y a un contrôle qualité dans les industries, surtout les industries alimentaires. On contrôle toujours la quantité de colorant qui est ajoutée. On regarde est-ce que les produits de nettoyage ont été complètement enlevés, et ensuite, et ensuite. Ils sont contrôlés et certifiés par les organes internationaux, même nationaux, pour assurer la santé de tout le monde. Donc ici, nous allons donc souligner que c'est l'abondance qui nuit. Exactement. L'excès nuit toujours à la santé. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi la première partie de cette rubrique ordonnance et nous allons prendre cette transition et nous nous retrouvons juste après pour la suite. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous allons continuer dans la même rubrique, notre rubrique ordonnance, pour vous édifier mieux sur ce que c'est que la boîte de conserve, comment la conserver, comment faire attention, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne tombons pas dans ce piège qui est l'intoxication ou alors que nous soyons victimes de certaines maladies dont ces boîtes sont l'origine. Nous allons donc vous poser cette question, docteur. Nous passons directement au mode de conservation. Quels sont les différents modes de conservation d'une boîte de conserve? Il est bien vrai que vous avez déjà souligné ici que lorsqu'on l'a déjà ouverte, on ne doit pas continuer à la garder ou alors la consommer. Mais nous sommes au tiers-monde. Nous ne pouvons pas acheter notre grosse boîte de tomates et puis la jeter tout d'un coup comme ça pour attendre acheter une autre après. Évidemment, on va toujours, disons que bricoler, essayer de voir comment on peut maintenir ou respecter ou approcher les conditions nécessaires. Il y a d'abord, pour conserver, ça dépend du produit. Il y a des produits qui ont besoin d'être frais. Donc la réfrigération, c'est une méthode de conservation. Il y a d'autres qu'on peut consommer par chauffage. Ça veut dire,
on va chauffer jusqu'à certaine température, on maintient cette température. C'est là, et même mieux parce qu'on est sûr que majorité ou peut-être toutes les microbes sont éliminés. Et il y a l'assalage, ça veut dire on augmente la pression osmotique en ajoutant le sel tout simplement. Ça se fait dans, disons que, de manière, on peut dire, villageoise, parce que quand on va au village, on va à la grand-mère, il faut sécher sa viande, il va mettre un peu de sel sur ça, et il va placer ça là où il y a le soleil. On ne comprend jamais pourquoi. Il met du sel sur ça, et quand il met du sel sur ça, aucune mouche va passer à côté. Donc c'est une méthode de conservation, mais elles ne savent pas qu'elle est en train de conserver, en augmentant tout simplement la pression osmotique qui permet ou qui limite la croissance microbienne. Il y a aussi la pasteurisation. Le lait, par exemple, tous les laits qui sont vendus sont pasteurisés, ça veut dire ils ont été chauffés à une certaine température très élevée, et refroidis de manière rapide. Cela facilite ou ça augmente la mort microbienne en disant que à presque 99,99%. Et cela est, disons que, beaucoup plus pour les trucs comme les yaourts, les fromages et ensuite. Il y a le séchage, on peut juste sécher dans le soleil. On sait que le soleil contient les rayons X. Les rayons X sont très dangereux pour les microbes. Ça détruit l'ADN des microbes et une fois qu'on met sur le soleil. Bon, quel aliment, par exemple, en boîte de conserve, peut-on excusez-moi de la répétition, quel aliment de la boîte étant contenu dans une boîte de conserve peut-on sécher, comme vous le dites là? Ici, il ne s'agit pas des aliments qui sont en boîte. Quand ils sont en boîte, ça veut dire qu'ils partent avec certaines conditions. Par exemple, si vous voulez, vous avez acheté beaucoup de poissons, vous ne voulez pas manger à frais, vous voulez manger peut-être le poisson ou la viande sec, il faut sécher. Et quand vous séchez, vous maintenez un état sec, ça veut dire que vous éliminez toute l'eau. Et les microbes ne peuvent pas avoir croissance à cet état. Bon, il ne s'agit pas de boîtes, il s'agit de, disons que... Parce que nous nous intéressons uniquement des aliments conservés dans des boîtes. Celles-là que nous trouvons dans... Ces boîtes-là que nous trouvons dans nos grandes surfaces. Par exemple, la tomate, du haricot vert, du maïs. Évidemment, pour les boîtes, il y a déjà des conditions qui partent avec. On va vous dire garder à 5 degrés, à 0 degrés. La majorité de ces boîtes sont souvent conservées à froid. Ou on va vous dire soit conservées à l'abri de la lumière, et ensuite. Donc ça veut dire que chaque boîte vient avec des conditions. On ne va pas quand même inventer des conditions à ce qui concerne ceux qui sont déjà proposés par le fabricant. Donc il suffit juste de lire la notice ou de regarder sur la boîte la température, là où on doit garder, ou des conditions d'autres qui peuvent être associées. En général, c'est la réfrigération qui est souvent conseillée ou qui est souvent mieux pour ces denrées qui sont en boîte. Et lorsqu'on n'a pas respecté ces règles dont vous venez d'évoquer, nous exposons, nous consommateurs, nous nous exposons à certaines intoxications ou alors à certaines maladies. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ces maladies ici? On agroupe en général sous le nom des infections alimentaires ou intoxication alimentaire. Qu'est-ce que c'est une intoxication alimentaire? C'est tout simplement les maladies qu'on obtient après consommer ou après d'avoir consommé un aliment. Dès qu'on consomme un aliment qui était mal conservé, qui n'a pas respecté des conditions nécessaires avant de t'emballer, évidemment, on va tomber malade. On aura de certains malaises dus à cet aliment. Ça veut dire les malaises ou les maladies qu'on peut attribuer. Et ces malaises-là, comment se manifestent-ils? Ils se manifestent en général par des crampes. On a dû manger, ça veut dire ça va partir dans le ventre. Ça commence toujours par la crampe abdominale, les crampes violentes qui peut durer des heures, ou parfois même ça peut mériter même l'hospitalisation. C'est toujours accompagné de la diarrhée. La diarrhée, tout simplement, vous allez passer les selles plus de 3 fois par jour. Soit c'est liquide, soit c'est molle ou mollet. Mais une fois qu'il y a déjà les crampes abdominales, la diarrhée, les vomissements, une température élevée, ça évoque déjà une intoxication alimentaire. Et ceci peut également conduire au décès? Bien sûr. Quand on a la diarrhée, on a les vomissements, c'est une déshydratation, on perd des eaux. Après, disons que dans les heures qui suivent, si rien n'est fait, la personne peut perdre la vie.
parce que c'est les solutés, certaines substances ou les composants nécessaires pour la maintenir ou les activités métaboliques qui sont perdues. Et c'est plus dangereux, disons que c'est plus, on peut dire, néfaste, c'est les enfants. Et pour remédier par exemple à cette situation d'intoxication, que pouvons-nous faire? Il faut courir tout simplement dans un centre de santé ou à l'hôpital. À l'hôpital, on va savoir comment... Parce que nous voyons un peu la distance, si nous sommes loin de l'hôpital, que pouvons-nous faire directement à la maison? Bon, si c'est la diarrhée, c'est tout simplement des eaux qu'on perd. On cherche à remplacer des eaux qu'on a perdues. Buvons de l'eau concentrée ou de l'eau solutée telle que l'ORS, ça veut dire oral réadhésion sorte, ou les SOL comme on dit tout simplement, vous buvez. Et le mieux, c'est d'aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on pouvait savoir comment arrêter peut-être la température. Disons aussi, il y a des antipyrétiques à la maison, on peut aussi essayer de baisser la fièvre. Mais en cas de diarrhée, c'est de boire de l'eau salée, les SOL. Additionner un peu de sel, voilà. C'est déjà composé, c'est, on peut dire, l'eau minérale, parce qu'il y a des minéraux que le corps a besoin. Il y a des minéraux qui sont déjà dedans. Il suffit juste que de mélanger dans 1 litre d'eau et boire à volonté. C'est ce qui est recommandé, surtout chez les nourrissons, ou même les adultes en cas où sont, par exemple, en cas de choléra. Ceux qui sont atteints de choléra, la première des choses de faire, c'est de boire assez d'eau, mais de l'eau concentrée dans ce cas. Ça limite quand même les dégâts. Et on cherche à se retrouver à l'hôpital. Parce que le reste, c'est mieux, ça se fait à l'hôpital. Merci docteur. Pour clôturer cette rubrique ordonnance, nous allons vous poser une dernière question ou alors nous allons vous demander de donner quelques conseils à ces consommateurs des boîtes de conserve qui nous regardent. C'est très facile. Ça commence toujours par, disons, le marché. Si vous allez au marché pour acheter quoi que ce soit, il faut vérifier la date de péremption. Ça veut dire si la boîte est bombée au Famzou, il ne faut pas l'acheter. Si ce que vous l'achetez, par exemple, la poisson, la viande, a déjà changé la couleur, ou a une couleur qui est, disons que, pas de couleur normale, ou un goût qui n'est pas, un goût non, qu'on n'a pas habitué avec, il faut tout simplement les laisser. Si vous l'achetez peut-être les fruits qui, disons que la peau est déjà endommagée, c'est pas conseillé de l'acheter. Et surtout exposé à une température hors de la normale. Exactement. Quand vous l'achetez, vous achetez les produits qui sont conservés. Vous n'achetez pas... Ce qu'on trouve un peu partout dans les brouettes et dans les pousses. C'est pas conseillé. Parce que ce qu'on remarque en général, c'est un aliment ou une boîte pour être pas encore périmé, mais mal conservé. Mal conservé, et ça veut dire qu'il y a déjà une activité microbienne. Ces microbes, tels que les bactéries, les virus, les moisissures, sont tellement, disons, que minuscules qu'on ne peut voir avec le nez. On ne va pas regarder une boîte et on dit que non, il y a des microbes dedans. Le mieux, c'est d'éviter toute boîte qui sont déjà bombées. Bombées veut dire qu'il y a une activité microbienne qui se passe à l'intérieur. Le mieux, c'est d'éviter des boîtes. Une fermentation accentuée. Exactement. Il faut éviter les boîtes qui sont mal conservées. Parce que quand c'est mal conservé, vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous achetez, si c'est les aliments qui doivent être en froid, achetez les boîtes qui doivent être en froid. Et vous maintenez ça en froid dès que possible. Si vous arrivez à la maison, vous ne consommez pas à l'immédiat, il faut garder ça en froid. Si c'est les aliments froids et chauds que vous allez acheter, il ne faut pas mélanger les deux. Il faut mettre les aliments chauds à part, les aliments frais. Il faut éviter, disons que les emballages, un mélange, disons que vous mélangez les produits d'entretien, de nettoyage avec les produits ou les boîtes que vous allez consommer. Donc c'est juste que l'hygiène en général, et c'est une précaution à prendre et tout ira bien. Merci, docteur. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous aviez été mieux édifiés. Maintenant, vous prendrez désormais des précautions lorsque vous irez au marché pour prendre votre boîte de conserve. Regardez d'abord la date de péremption, la qualité de la boîte que vous prenez et savoir respecter les conditions de conservation pour être à l'abri de certaines maladies et puis de certaines intoxications. Alors, docteur, nous allons vous remercier d'être venu sur ce plateau et nous espérons vous retrouver sur ce même plateau de Prudence Santé une autre fois pour parler d'un autre problème de santé.
Bien sûr qu'on va se voir aussi que c'est nécessaire. Ça nous fait plaisir quand même de sauver des vies d'une manière ou d'une autre. Si on peut voir que peut-être en passant ce message, on peut éviter un certain nombre de maladies, ça nous fait plaisir. On est formé pour sauver les vies. Chaque fois qu'on le fait, on est ravis, on est content. C'est beaucoup de plaisir. Merci une fois de plus. Alors, chers téléspectateurs, nous allons directement passer à notre page agenda sur les numéros utiles, car aujourd'hui, nous n'aurons malheureusement pas nos pharmacies de garde. Alors, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez pu lire ces numéros utiles qui s'affichaient. C'est le numéro utile qui s'affichait sur votre petit écran, et c'est ici que prend fin ce programme Prudence Santé du 3 février 2014. Nous espérons vous retrouver nombreux la semaine prochaine pour une autre préoccupation de santé. Nous vous dirons restez scotchés sur les antennes de la Royale Télévision, car le meilleur reste à venir.